Voici que ce soir nous accueillons ce beau passage de l'évangile de Luc. Comme il en avait l'habitude, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et Jésus proclame ce texte du prophète Isaïe: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et nous avons entendu la finale de cet évangile, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Nous comprenons que tous aient les yeux fixés sur lui. Lui, c'est l'alpha et l'oméga, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant de l'Apocalypse de Saint Jean que nous venons d'entendre. Lui, c'est Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Lui, c'est celui qui nous aime, lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Lui, c'est celui qui vient pour la multitude des hommes, qui vient pour chacun d'entre nous. Lui, c'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Peut-être que sans lui, le Christ, nous serions comme des brebis sans berger, mais au cœur de ce monde qui est le nôtre, de ce monde où règne la guerre, la souffrance, les injustices, l'inquiétude, les peurs, les angoisses, il est le roc sur lequel nous fondons notre espérance, notre force, mais aussi notre générosité. En 1965, dans sa constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, le Concile Vatican II rappelait que la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Plus que jamais, il nous faut vivre cette solidarité. La réalité de notre vie quotidienne nous rappelle durement que notre société est traversée par une crise douloureuse pour des personnes toujours plus nombreuses. La crise économique ne touche pas seulement l'Europe, c'est dans le monde entier que ses effets se font sentir. Et une fois encore, ce sont les personnes les plus fragiles de notre société qui sont les plus touchées. Ce sont les pays les plus pauvres qui souffrent le plus. En nous donnant un pape venu d'un autre monde, un pape si soucieux des plus pauvres, l'Esprit Saint ne veut-il pas nous aider à ouvrir nos cœurs? Ne veut-il pas élargir l'espace de notre tente, comme le dit le prophète Isaïe? Le monde, notre monde est dur, bien sûr. Tant d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants sont blessés, meurtris, défigurés, et ils sont proches de nous. Mais quel regard portons-nous sur eux? Depuis plusieurs années, l'Église de France nous invite particulièrement à ce changement de regard. Elle nous
nous invite à nous retrouver à Lourdes à l'Ascension. Comme l'Église naissante a su répondre aux défis de son époque, il nous faut nous aussi nous mettre à l'écoute du monde en n'oubliant pas ceux qui sont proches de nous. N'oublions pas ce Christ qui apporte un message d'espérance, un message de délivrance, une année de bienfaits. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est aujourd'hui qu'elle nous est confiée. Cette parole, nous la recevons comme un trésor, nous dit l'apôtre Paul, mais un trésor que nous portons dans des vases d'argile. Cette parole n'est pas n'importe quelle parole. C'est le Verbe fait chair. C'est le Christ lui-même qui veut avoir besoin de nos cœurs, qui veut avoir besoin de nos mains. Prêtres, diacres, religieux, religieuses consacrés, baptisés et confirmés, nous avons été marqués de l'huile sainte qui nous a configurés au Christ. Nous portons le Christ. Que la grâce de la messe chrismale nous renouvelle dans la joie d'être chrétiens et dans la mission qui nous est confiée. Dans la diversité de nos sensibilités, soyons acteurs dans le monde. Dans les débats de notre société, nous avons une parole à dire sur le devenir de l'homme, de sa naissance à sa mort. Nous avons une parole à dire, nous avons une parole à vivre. Chers frères prêtres, nous allons renouveler dans un instant nos promesses sacerdotales. Plus que jamais, il nous faut nous soutenir, nous entraîner dans le respect de nos diversités. Que dans sa grâce, Jésus le bon pasteur nous confirme la joie d'être ce que nous sommes. À chaque messe, par l'action de l'Esprit Saint, entre nos mains le pain devient corps livré, le vin devient sang versé. Nos routes ne sont pas faciles tous les jours, mais nous le savons, notre ministère est essentiel. Il ne peut y avoir d'église sans prêtre. Entraînons-nous à vivre dans l'unité. Accueillons-nous dans nos diversités. Nous sommes frères les uns des autres. Vous connaissez, nous connaissons tous la parole de Jésus. On vous reconnaîtra pour mes disciples à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Que notre engagement total et joyeux aide des jeunes à entendre l'appel à servir comme prêtres au service de nos diocèses. Quant à vous, frères diacres, rappelez-vous et rappelez-nous par votre ministère le signe du Christ serviteur. Redites-nous l'importance de l'accueil, du malade, du pauvre, de l'exclu. Soyez attentifs à tous ceux que l'on oublie si facilement. À l'autel, vous élevez le corps du Christ, le sang du Christ. Rappelez-vous, rappelez-nous que nous devons aimer comme lui jusqu'au don de notre vie. Nous allons bénir l'huile des catéchumènes,
Que notre Église soit proposition de sens pour toutes celles et tous ceux qui cherchent la lumière. Nous allons bénir l'huile des malades. Que notre Église soit lieu de compassion, de pardon, de tendresse, comme vous le rappelez le pape François, de proximité simple et sereine. Nous allons consacrer le Saint-Crème, que notre Église devienne ce qu'elle est, une Église du Christ, lui qui a reçu l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres